En vrai de vrai, c'est une mine d'or, tu vois, pour le football. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis d'ici. Je pense à Edouard Mendy, Souleymane Diawara, Mamadou Niang, et j'en passe plein d'autres, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un vivier de talent. À Paris, ça joue, dans les autres villes, ça joue, mais au Havre aussi, ça joue beaucoup, tu vois. Il y a vraiment un football bien ancré à nous, tu vois. Du mal ils me veulent, mais je comprends pas tout ce qui se passe. C'est peut-être parce que je fais plus d'oseille, je me suis pas fait tout seul. C'est le H qui m'a fait la passe, personne voulait mettre de l'oseille. Je suis dans le bendo, sa mère la pute. Sur la défense et pourtant on vise le but. Je suis dans le bendo, chaque jour on lutte. J'ai visé la ligne sans avoir peur de la chute. Leur mère les putes à tous ceux qui nous aiment pas. On est venu pour le tournoi de la Pépite d'Or. On est venu soutenir. Et voilà, tu vois, c'est des endroits où on aime bien se retrouver. Tu vois, pour les gens de quartier, il y a un barbecue, il y a les enfants, il y a tout le monde. Et c'est des bons moments à passer, tu vois. Donc on est là pour un bon moment avec tous les autres quartiers, et voilà. Je suis président de l'association. En fait, c'est la but de base organiser des tournois de foot. Mais comme on a beaucoup de partenaires, comme Transdebia, comme on a plusieurs, où ils nous ont demandé de faire une insertion. Comme ça, on oriente les enfants vers les jeunes vers les sociétés. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu aujourd'hui, spécialement, c'est quoi comme journée? Donc c'est ça qu'on a créé, on a fait une Coupe du Monde. Hier c'était les poules, ouais. Aujourd'hui ce sont les demi-finales. Ouais, alors moi je suis Samir, joueur de la sélection algérienne. Donc moi j'ai été chargé plus de réunir les joueurs, de faire un peu la sélection, okay, et d'accompagner aussi les coachs parce qu'on ne se connaît pas tous forcément. Donc voilà, il y a un peu le lien joueur, staff, encadrement, puis voilà, on va représenter l'Algérie pour ce tournoi, la Pépite d'Or. Ok, parce que tu peux expliquer, là on est où aujourd'hui précisément là? Alors là on est au stade La Doumègue à Coquery pour les demi-finales et la finale. Okay. Donc c'est un événement qui s'est déroulé sur tout le week-end. Donc ça a démarré vendredi, hier samedi au stade du Mont-Gaillard. Et là c'est les demi-finales, on rencontre la grosse équipe qui est le Sénégal. Et du coup comment tu as abordé le match contre le Sénégal et comment tu le sens? Pas forcément un gros match. Hier ils ont joué, ils ont eu une prestation en demi-teinte, mais ça reste quand même une grosse équipe. Je sais qu'aujourd'hui ils vont être très très motivés, surtout que c'est une demi-finale face à l'Algérie. Forcément c'est le derby, on va dire, un peu le derby à vrai. Donc forcément ça va être un gros match. Donc tout le monde est motivé et on espère qu'on va faire ça bien. Bonjour, je m'appelle Barkari Mani, j'ai 19 ans. Actuellement je suis joueur de foot, je joue au Havre Athletic Club au niveau réserve N3. Et aujourd'hui mon rôle c'est d'emmener mon équipe en finale. Pour l'instant je l'ai réussi. Et après bon, là on est en finale, faut la gagner quand même. Ouais. C'est quoi ton ressenti sur le match là? Sur mon match, j'ai ressenti qu'on était au-dessus personnellement. Après je trouve que depuis le début du tournoi, on arrive à mener 2-0 ou 2-1. Après on se met en danger tout seul sur des fautes. Comme sur le dernier match là, on a fait un penalty sur des fautes bêtes. Et je trouve qu'on doit s'améliorer sur ça. Ok, et justement là tu arrives face à l'Espagne, eux c'est l'inverse, à chaque fois ils se font mener, ils arrivent à revenir. Est-ce que tu te sens confiant ou est-ce que ça va être un défi? Non, pour moi je suis confiant. Franchement on a les joueurs pour. Tous les joueurs de notre équipe, ils ont tous joué dans des grosses équipes comme Gonfreville. Il y en a, ils sont passés par Le Havre et franchement ça peut le faire, j'ai confiance. Alors moi c'est Djibril, j'ai 25 ans, défenseur central pour l'équipe d'Espagne. Et du coup voilà. Moi c'est Aboussal, j'ai 27 ans, je suis coach de l'Espagne et je viens du Havre. Comment vous le sentez le match aujourd'hui là? Comment ça se passe? Plutôt bien, malgré qu'ils ont marqué sur la fin de première période. On sent bien, c'est un premier scénario là où on se fait mener, c'est la première fois du tournoi, donc du coup on se fait pas de soucis, ça devrait le faire. Je m'appelle Atoumani Benhamed, originaire du Havre, donc un long parcours footballistique. Et là je suis revenu pour la Pépite d'Or quand ils m'ont contacté pour représenter l'équipe des Comores. Ouais. Donc c'était bien de créer une petite équipe, comme c'est notre première participation, donc c'était bien. Ok, et alors comment tu l'as senti le match? Le match, on va dire, chaque équipe a eu sa mi-temps. Donc nous on a eu nos temps forts en première, eux ils ont eu leur temps fort en deuxième. Donc je pense que dans le match c'était équilibré. Puis après ça se joue au tir au but et après c'est la loterie. Donc je pense après ils ont plus d'expérience que mes joueurs, ça s'est vu. Donc voilà, victoire méritée pour eux. Ouais, mais bon, déjà un beau parcours. Très beau parcours. Non, très beau parcours pour une première. Donc sachant que les joueurs beaucoup se connaissaient pas, parce qu'ils viennent tous d'un peu divers horizons. Ouais.
Donc, mais c'était bien, franchement c'était bien, je suis content du jeu qu'ils ont proposé, c'était la base, montrer du beau football et ils l'ont fait, donc je suis content. Le documentaire c'est aussi pour montrer un petit peu que, tu vois on dit souvent qu'il y a du foot à Paris, il y a du foot à Marseille et tout, mais là avec ce documentaire-là on va montrer qu'il y a du foot au Havre, tu vois. Oui. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Bah moi étant originaire du Havre à la base, je dirais qu'il y a un gros vivier, il y a vraiment un gros vivier au niveau des joueurs de foot au Havre. Maintenant ce qui manque je pense c'est les moyens dans les clubs amateurs. Si là je suis content, il y a le Montgaillard qui monte en N3. Donc je pense que le Havre c'est un club qui peut avoir, c'est une ville qui peut avoir facilement 3-4 clubs en N3. Avec le vivier qu'il y a. Est-ce que vous pensez que pour vous le Havre c'est une ville de foot? Une ville de foot, clairement. Mais il y a beaucoup de talents qui sortent de cette ville. Les gens je pense qu'ils commencent à le voir à chaque fois qu'il y a un transfert. Ça s'entend je pense. Pareil, moi je pense que le Havre c'est vraiment une ville de footballeurs. Il y a eu des noms, je peux vous citer des noms, Lys Moussé, Amadou Alassane, etc. En tout cas, je pense que le Havre, c'est vraiment un terrain où il y a du beau monde pour le foot, franchement. Non, c'est clair que c'est vraiment une ville de football. Déjà à l'époque, il y avait eu la Coupe du Monde du MG, où tous les ans, ça permettait de réunir pas mal de monde, pas mal d'équipes. Et là, c'est bien que Pépito il ait remis ça au goût du jour pour réunir un peu tout le monde, faire un événement de la sorte. C'est vraiment une très bonne chose pour notre ville et montrer notre football à tout le monde. Ah bah c'est gentil, merci. Super, merci. Du mal ils me veulent, mais je comprends pas tout ce qui se passe. C'est peut-être parce que je fais plus d'oseille, je me suis pas fait tout seul. C'est le H qui m'a fait la passe, personne voulait mettre de l'oseille. Je suis dans le bendo, sa mère la pute. Sur la défensive pourtant on vise le but. Je suis dans le bendo, chaque jour on lutte. J'ai visé la ligne sans avoir peur de la chute. L'envers les putes à tous ceux qui nous aiment pas. Mon cœur est blessé pourtant il ne saigne pas. Salsa Medine, boulette, trouve son mécène pas.